Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mardi 16 janvier 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il y a une couronne qui attend ». Alléluia. Le verset de Apocalypse 3 verset 11 qui nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, quel avertissement pressant de la part du Seigneur. Il conseille à l'église de Philadelphie de s'accrocher à ce qu'elle possède. Il ne s'agissait pas des choses terrestres, mais de choses spirituelles. Il leur a dit de s'y accrocher à cause de la possibilité de les perdre. La façon de conserver ce que Dieu vous a donné est de le mettre en pratique, de continuer à l'utiliser. Alléluia. Imaginez un chrétien qui gagnait beaucoup d'âmes. Il les conduisit à l'église. Mais un jour, quelque chose l'a offensé et il a cessé de gagner des âmes. Si seulement il savait qu'une couronne de justice l'attendait. Et maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va l'obtenir. Alléluia. S'il n'était pas possible que quelqu'un d'autre l'obtienne, Dieu ne l'aurait pas dit. Réalisez notre verset d'ouverture. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voir quelqu'un d'autre faire ce que Dieu vous a dit de faire est l'une des douleurs les plus profondes de la vie. Pensez à Saül par exemple. Lorsque Dieu a appelé Saül à être roi d'Israël, il lui a promis une dynastie éternelle. Saül l'a perdu et David l'a obtenu. On peut le lire dans 1 Samuel 13, versets 13 à 14. Quelle que soit la mission qui vous est confiée dans la maison de Dieu, honorez-la. Faites-la avec joie et comme pour Christ. Traitez-la avec beaucoup de soin. Car au final, la Bible dit que nous rendrons tous compte à Dieu pour tout ce que nous avons fait. De plus, une couronne nous attend. Et c'est une couronne de justice pour tous ceux qui lui ont obéi et qui ont rempli leur mission. Alléluia, alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est très importante. C'est pour ça que j'ai tenu à la faire, même si je le fais un peu tardivement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a une couronne. Il nous dit qu'on a une récompense, on a une couronne. Donc quand on travaille pour Dieu, ce n'est pas gratuit. Dieu n'est pas un Dieu méchant qui... Non. Il nous parle d'une couronne, mais la couronne, elle est où? Elle est là-bas. Le verset d'ouverture nous donne quelques indications. Il nous dit que retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit personne. On n'a pas dit personne ne vole, il dit personne ne prenne. Ça veut dire que c'est quelque chose de légal. C'est-à-dire que si la couronne n'est pas prise, la couronne, elle doit être prise. C'est-à-dire qu'elle est là, elle a été créée, mais quelqu'un doit la prendre. Si ce n'est pas toi, quelqu'un d'autre va la prendre. Et ce n'est pas un vol. Parce qu'il n'a pas parlé de Satan. Il dit prenne. Ça veut dire que c'est un truc qui se fait légalement. Mais avant tout ça, il nous dit qu'on a des couronnes. Et quand on parle de couronne, parce que beaucoup de chrétiens croient que sur cette terre-ci, on doit être récompensé. Non, notre récompense, elle est céleste, elle est spirituelle, elle est purement spirituelle. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui ici nous incombe, nous dont on a besoin, on a déjà eu. Si on a besoin de l'argent, on a déjà eu. Tout ce dont on a déjà eu. La richesse n'est pas une récompense que Dieu donne parce que tu le suis ou tu le sais. Non. Il nous a déjà rendu riches. Ce n'est pas de ça ici qu'il parle. Il ne parle pas de richesse, il ne parle pas de... Non, il parle d'une couronne spirituelle. Il parle de la récompense spirituelle que chacun de nous, serviteurs de Dieu, ou même pas serviteurs, tous ceux à qui il a donné une mission à faire, aura par rapport au fait qu'il ait rempli sa mission. C'est ça qu'il parle ici. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, il nous dit de faire attention, de ne pas... D'abord, le pasteur nous explique qu'effectivement, c'est un truc spirituel parce que ce n'est pas physique. Si c'était physique, si c'était spirituel, si c'était physique, il n'allait pas dire prendre, il allait dire voler. Mais comme c'est spirituel, il dit prendre. Ça veut dire que ça ne dépend pas, c'est pas, ici dans ce monde c'est voler, parce que quelqu'un peut le voler, quelqu'un d'autre veut dire c'était une autre chose. Mais dans le monde spirituel, on parle de prendre parce que c'est quelque chose qui se fait légalement. Ok? Donc il nous dit que la manière de ne pas la perdre, c'est de pouvoir la pratiquer. C'est de pouvoir la pratiquer, c'est de pouvoir continuer à l'utiliser, tout simplement. Tu as un don, tu ne peux pas perdre ton don. Au lieu de dire, ok, j'arrête de faire ceci, faire cela. Quand tu arrêtes de faire ça, Dieu ne se reprend pas de ses dons. Mais la couronne peut être reprise par quelqu'un d'autre. Mais les dons, par contre, le don, par contre, est là. Mais la couronne peut être reprise par quelqu'un. Parce qu'il faut que le boulot que tu fais, qui est la réponse à des prières des personnes, il faut que quelqu'un d'autre fasse le boulot là.
Donc Dieu prend quelqu'un d'autre. Dans le passé aussi, il parle ici de quelqu'un qui est, par exemple, qui gagne des âmes avant, et à cause de quelque chose qu'il a vécu, je sais pas, il est blessé, il arrête de gagner des âmes. Ça veut dire que il arrête de gagner des âmes, sa couronne va à quelqu'un d'autre. Il aura une couronne sûrement, mais une couronne plus petite que ce qu'il devait avoir. Quelqu'un d'autre va prendre sa couronne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission que Dieu nous a donnée à faire, ou les missions, on doit le faire. Elles sont plus importantes que tout, que nos états d'âme, que ce que nous vivons. Elles sont plus importantes que tout. Elles sont prioritaires plus que notre famille. Ça ne veut pas dire qu'on doit diviser notre famille pour la mission. Non, ça veut seulement dire que dans la mission là, il y a le bonheur de notre famille. Dans la mission là, il y a le bonheur de nos enfants, de nos mariages, de tout. La mission, ce n'est pas Dieu ne fait pas les choses différentes pour dire que non, à cause de la mission, je vais te mettre à part, je vais te rendre à part et puis je vais faire que tu ne seras pas heureux. Non. C'est la mission que se trouve tout ça. Donc, si tu es une femme maltraitée, une femme qui est blessée, mais qui est un homme qui est ceci, ne dis pas que c'est à cause de ça, je ne peux pas faire la mission. Non. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses quant à la mission. Parce que la mission, ce sont des gens qui attendent notre manifestation. Ce sont des gens qui sont enchaînés dans les ténèbres, qui attendent que nous puissions nous manifester afin qu'ils puissent sortir. Donc, il y a des vies des gens qui en dépendent. Donc, on ne peut pas dire que à cause de ceci, on ne peut pas faire la mission. Il n'y a pas d'excuse quant à la mission. Il n'y a pas d'excuse. On doit faire la mission. On doit faire la mission. Et voilà. Et le pasteur aussi explique quelque chose de vraiment important. Il dit que c'est vraiment douloureux de voir quelqu'un qui a fait ta mission. Quelqu'un qui fait la mission à laquelle tu as été appelé, tu ne veux pas le faire, quelqu'un d'autre le fait. D'abord, quand tu le vois là, tu peux reconnaître le 1 plus de 2, tu vas partir, tu vas voir qu'il a pris ta mission, il a pris ta couronne, pas parce qu'il voulait la prendre, parce qu'il a accepté de faire la mission. Combien d'entre nous refusent de faire la mission de Dieu? Combien d'entre nous refusent? On donne des excuses. Oh non, Seigneur, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas cela. Alors que Dieu, quand il t'envoie, c'est qu'il t'a déjà qualifié. C'est pas ce que tu vois là, qui est vraiment ce que tu vas prendre pour utiliser. C'est pas parce que tu as honte, tu es timide ou tu n'aimes pas. C'est pas ça qu'il va utiliser. Il te prend, il te perfectionne. Donc s'il t'envoie, ça veut dire qu'il t'a déjà qualifié depuis le ventre de ta mère. Donc tu peux faire ce qu'il t'a appelé à faire. Tu peux le faire. Et ce que Dieu fait, il est bon. Il va t'encourager. Il va t'encourager à le faire. Il va te donner, il va te rendre incontournable dans ce qu'il t'a donné à faire. Mais on doit rester dans la mission, rester dans le couloir qu'il nous a donné. Donc il a pris le cas de Saül, qui a commencé la mission bien, à qui Dieu avait donné de grandes promesses, mais qui a refusé de se conformer à la mission selon le plan de Dieu et qui a perdu sa couronne. C'était sa lignée qui devait recevoir Jésus, mais il a perdu sa couronne parce qu'il voulait plaire aux hommes. Vous comprenez? Il voulait plaire aux hommes. Ça veut dire que lui, la mission, il a accepté, mais en chemin, il s'est perdu parce qu'il était là, l'orgueil a pris le dessus, parce qu'il voulait plaire aux hommes. Vous comprenez? Et c'est vraiment dommage. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir sa mission comme ça, et puis on lui dit par exemple que, Julie, voici ce que tu es apôtre, voici ce que tu vas faire, tu es appelé à vers les enfants. Et Julie dit, ok, d'accord. Et Julie est invitée partout, elle est devenue célèbre, elle est invitée partout. Maintenant, elle va où Dieu ne l'a pas envoyée. Elle va effectivement aider les enfants, mais ce n'est pas là-bas que Dieu l'a envoyée. Elle va pour plaire aux gens. Elle n'a pas dans son couloir. Elle va parce que les gens commencent à Julie par-ci, Julie par-là, on l'emmène partout sur les affiches par-ci, par-là. Donc elle commence à s'enorgueillir. Elle ne sait pas qu'elle n'est plus avancée de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans la mission? Ça veut dire que la mission, quand tu la trouves, quand tu l'as, tu l'étudies. Tu pries. Tu es dans l'intimité pour savoir les détails, pour ne pas te perdre. Comme Saül. Saül n'est pas différent de nous. Non. C'est vrai que Saül n'a pas l'esprit de Dieu comme nous, mais Saül n'a pas pris son temps pour fouiller, pour étudier, pour comprendre sa mission. Donc il s'est perdu. Il n'a pas compris que c'est un truc à long terme, que Dieu avait pour lui une couronne. Il a perdu sa mission. Ok? Il s'est laissé influencer par les hommes. Il s'est laissé influencer par ce que les gens aimeraient faire. Sa mission lui est montée à la tête. Donc, en chemin, il a perdu sa couronne. Et quelqu'un d'autre a pris. Ça veut dire que Dieu peut te promettre quelque chose. Et puis, comme tu n'as pas ta part du contrat, tu n'as pas honoré ta part du contrat, mais écoute, il t'enlève ça tranquillement. Il t'enlève et donne à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Parce que son peuple a besoin
de la solution que tu apportes. Si tu ne veux pas apporter la solution, quelqu'un d'autre va venir prendre la solution. Quelqu'un d'autre aura ta couronne, tranquillement. Donc ça veut dire aussi qu'on est remplaçable dans la maison de Dieu. On est remplaçable. Tu peux faire quelque chose, c'est pas grave. Dieu ne va pas t'en vouloir pour cela. Mais sache que quelqu'un d'autre aura pris ta récompense. Il va donner ta mission à quelqu'un d'autre. Il dit, tiens, fais la mission là. Il va lui expliquer. Et si la personne est docile et se laisse écouter, apprendre, se laisse enseigner par Dieu, se soumet à Dieu, il aura tout gagné. Il aura tout gagné. Ok? Donc, c'est vraiment dommage de comprendre que Saül a raté une si grande gloire, une si grande récompense. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ratent ça. On est préoccupé par des choses humaines, par des choses terrestres. Je ne peux pas faire ceci, je n'ai pas ceci. Si j'ai ça, tant que je n'ai pas ceci, je ne vais pas faire la mission de Dieu. Tant que Dieu n'a pas réglé mon affaire, je ne vais pas faire la mission. Il n'a pas fait sa mission. Non. La mission, elle est thérapeutique aussi. Elle est thérapeutique. Parce que c'est dans la mission que toi-même tu guéris. La mission que toi-même aussi, tes lacunes sont fermées. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire la mission. Pour faire la mission, pardon. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Quand la mission nous est confiée, nous devons savoir que Dieu nous a honorés. Nous donner une part à son évangile. C'est un honneur. Un honneur de travailler pour Dieu. C'est un privilège de travailler pour lui. Donc, quand tu travailles pour lui, tu es dans son intimité, tu es dans son secret. Il te dit la vie des gens. Il te parle. Ok? Donc, il y a deux choses qui reviennent ici. C'est que la mission, quand on nous la donne, vous devez poser la question à Dieu. Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Ce n'est pas une question que c'est la question la plus importante que vous allez lui poser. Il va vous répondre. Quelle est ma mission? Ok? Ensuite, dans l'intimité, vous devez savoir la mission, où elle vous envoie. Pour ne pas être ballotté par n'importe quel vent de chrétiens qui veulent profiter de votre mission, mais qui peuvent vous emmener ailleurs. Les gens peuvent être bien, des hommes spirituels, tout ça, mais ils ne comprennent pas votre mission. Ils peuvent vous envoyer dans le décor. Donc, la solution, c'est quoi? C'est avoir sa relation avec Dieu. C'est ne pas se disperser un peu partout, mais savoir ton couloir et où tu pars, qu'est-ce que tu as fait. Ce n'est pas tous les couloirs qui sont ton couloir. C'est parce qu'on dit que tu guéris les malades, que tu vas guérir tous les malades de ton pays. Il y a des gens, Jésus a été guérisseur, mais Dieu l'a envoyé dans des malades, sur des malades bien précis que Dieu l'a envoyé. Parce que ce n'est pas tout le monde, la mission n'est pas partout. Il y a des gens, il y a des malades que Jésus a laissés pour ses disciples plus tard. Ok? Ça veut dire que chacun de nous a à sa mission, mais aussi à ces gens que Dieu va envoyer, où Dieu nous envoie. Ok? Donc soyez vigilants, soyez connectés à Dieu, ne vous dispersez pas. Soyez connectés à Dieu. Sachez qu'on est remplaçable. La mission, tu ne la fais pas. Si tu ne la fais pas, Dieu envoie quelqu'un d'autre. Tout simplement pour la mission. Parce que sa mission est importante. Il y a des âmes qui en dépendent. La mission est importante. Alors, donc, parce que nous dit finalement d'honorer la mission que Dieu nous donne, de l'honorer, de la traiter avec beaucoup de soins et de surtout prier pour savoir quels sont les détails, comment est-ce qu'elle marche, comment est-ce qu'on pour ne pas se tromper, parce qu'on a une couronne qui nous attend. Une couronne qui nous attend. On aura toutes des couronnes, ça c'est sûr, mais les couronnes vont différencier par rapport à ce que Dieu nous a fait sur la tête. D'autres auront des petites couronnes, d'autres auront des grandes couronnes, d'autres auront des couronnes plus décorées, ça dépend. Mais la couronne, on a tous une couronne par rapport au fait qu'on a accepté Christ. Mais la mission déterminera la taille, le volume, je ne sais pas, la décoration de la couronne. Ok? Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je reconnais les trésors spirituels que tu m'as confiés. Et je m'y accroche avec diligence. Je te remercie de la grâce que tu m'as donnée pour mener à bien chaque tâche. Je refuse de me laisser influencer par les offenses ou les distractions. Mais je reste résolu, inébranlable, toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur, engagé dans l'accomplissement de tes desseins au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.